Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée à ce grand handicap de mardi à Deauville, un Quintet de mardi qui va se disputer donc, sur la ligne droite de Deauville, vous voyez derrière moi, sur les 1400 mètres, sur une piste qui s'annonce plutôt bon souple, même si on annonce de la pluie sur la région normande, mais cela reste encore à prouver. On a affaire à des pouliches exclusivement, du moins des juments, 3 ans et plus, les mâles étant exclus de la course. Contexte un peu singulier, sur un parcours qui n'est pas très connu, pas très souvent emprunté par les juments. Le contexte est désormais placé, on va désormais passer au tableau départant. Le départant qui commence bien évidemment, que vous avez appris à le connaître, par les coups gros poids. L'As ou pas le Las sera le top weight de la course. Je manque à une autre ambition qui dernièrement court bien sur une distance courte pour ses attitudes. Nous avons ensuite le Demaziel qui est une jument de qualité et qui doit prouver sa compétitivité dans un tel contexte, du moins en la valeur qu'est la sienne. Nous avons le 3 Justin Love, une pouliche qui a pas si mal couru dernièrement, qui devrait apprécier le raccourcissement de la distance au vu de sa fin de course un peu pénible dernièrement. Nous avons le 4 Kimila, une jument qui dans un bon jour a une bonne chance, là aussi, est plus connue sur un peu plus long. Le 5 Guerrera, une jument qui n'a peut-être pas beaucoup de marge en valeur qu'est la sienne. Voilà pourquoi je la retiendrai plutôt dans un second choix. Le 6 Before Dawn, une pouliche de qualité qui dernièrement a beaucoup mieux couru que l'indique le résultat, finissant dans une belle action sur une distance plus courte. Le 7 Pearl, dernièrement c'était triste, elle n'a pas bien respiré ce jour-là, il faut la revoir. Dans un bon jour elle a une chance, mais elle a quand même beaucoup besoin de me rassurer pour l'occasion. Le 8 Brana, Jean-Luc Cavetoni est assez confiant dans les colonnes de pariteur, je le suis sensiblement moins parce qu'elle a quand même un peu de métier et découvre les handicaps face à ses aînés de plus. Le 9 d'Aïbia, une jument qui est difficilement reprochable, elle n'a peut-être pas beaucoup de marge dans la valeur qu'est la sienne, mais qui est une placée tout à fait possible. Nous avons le 10 To Thank You, qui n'a plus beaucoup de marge dans la valeur qu'est la sienne, et qui doit prouver sa compétitivité face à une telle opposition. Le 11 Divide Dancing, là aussi, c'est une jument en pleine forme, mais qui est plus confirmée dans un délai moins relevé. Je m'en comprenais plus à réclamer que dans les gros handicaps. Le 12 Lily Rose, une jument irréprochable, qui pour moi est un bon point d'appui, une base dans la course. Le 13, Jovial Béret, pas toujours très chanceuse, mais une jument qui a intrinsèquement son mot à dire, comme nous l'expliquera tout à l'heure, Jérôme Régnier. Le 14, Diadema, une jument qui découvre le handicap, mais qui semble correctement placée et qui, sur la foi de ce meilleur titre, aurait une très belle carte à jouer ici. Nous avons enfin le 15, Turbo Angel, pouliche toute neuve, qui dépend de l'entraînement de François Roux, un entraînement particulièrement redoutable à ce niveau. Enfin le 16, Too Cool for School, qui n'est peut-être pas une priorité, mais qui manque le potentiel pour rivaliser. Nous avons désormais passé à l'étude du Quintet, à mon ticket, après le tableau départant, mes 5 priorités. Priorité qui commence par le 6 Before Dawn, que je vous invite à retrouver le 16 mai dernier dans le Prétexte Sanita, c'était quand même pas le même lot, c'était un groupe 3. Aujourd'hui, Before Dawn court bien, comme vous pouvez le voir, en Casa Godolphin. Elle finit dans une belle action pour venir prendre la 5e place. Je crois d'ailleurs de peu pour un meilleur classement. Cette fin de course était tranchante, séduisante. Depuis, elle a couru plus ou moins bien. Dernièrement, dans un quintet, sur cette même piste de Deauville, elle a vraiment bien fini son parcours. Étant prise de vitesse, elle sera mieux 114. Ensuite, j'ai mis un Las ou Palola, que je vous invite à retrouver sur la piste un peu pénible de fin d'année de Saint-Cloud, le 18 novembre dernier, où elle courait dans une listed race en finissant bonne 5e. Là, elle retrouve le handicap, elle découvre le handicap, les gros handicaps ici. Mais dernièrement, elle m'a bien plu sur beaucoup plus court à la tête. J'ai l'impression qu'on a un peu stabilisé cet engagement. Je vous invite à vous en méfier beaucoup, même si elle porte du poids ici. Le 12 Lily Rose, qu'on retrouve le 17 juillet dernier à Chantilly, où ce jour-là, à Chantilly, elle va très bien finir son parcours en Casaque Laboureau, Casaque Orange. Vous la voyez se frayer un chemin, finir dans une très belle action ce jour-là. Lily Rose aurait très bien pu finir encore plus près si la course était prolongée. Lily Rose qui tourne autour du pont et qui pour moi doit enlever une épreuve de ce genre assez rapidement. Pourquoi pas d'ailleurs, dès ce mardi. Nous avons ensuite le 13 Jovial Béret. Jovial Béret qui dernièrement n'a pas été dans le bon wagon à Chantilly, une jument qui a du potentiel et qui va s'élancer avec la confiance de Jérôme Régnier. Jérôme Régnier que je vous invite à écouter ici. Jérôme prend notre quintet de mardi, Jovial Béret. Je trouve que l'autre jour, il court mieux qu'indique le résultat. Ouais, c'est pas mal, un peu prise de vitesse sur un 1200 mètres en terrain un peu léger, où elle n'a pas trop aimé les conditions. La rallonge de 200 mètres et sur un terrain certainement un peu plus souple si les pluies attendues tombent, ça devrait servir ses intérêts. Je pense qu'elle est compétitive dans sa valeur handicap actuelle, donc on espère que
Je pense que 14 c'est vraiment un bon compromis et encore plus si la piste est un peu chouette. Elle a montré précédemment qu'elle avait une course comme ça, elle avait été notamment malchanceuse à Longchamp, de mémoire, c'est ça? Ouais, exactement, c'était un 13 toboggan où elle était enfermée à la corde. Là, on voulait la tester sur un parcours rectiligne à Chantilly, elle a eu un bon comportement, mais là vraiment les 200 mètres de plus vont vraiment jouer en sa faveur, donc j'espère que ça lui permettra de finir dans la bonne combinaison du quintet. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai envoyé d'assez confiant pour un bon résultat ici. On finira par mon 5e dans ce quintet plus, le 15 Pearl Angel qui m'a bien plu dernièrement, une Pearl Angel qui a ouvert son palmarès, certes dans un moyen à Tarbes, toujours là c'était vraiment très plaisant. Pearl Angel que vous avez eu à retrouver à Tarbes, c'était le 11 juin dernier, où elle s'imposait avec brio, comme vous l'avez avec la Kazakh de Rat Saint-Père. On va prendre l'avantage ici, elle va dominer son sujet avec un réel brio. Certes, cette fois-ci, les données changent, mais l'impression visuelle sur là est vraiment très séduisante. Je vois qu'il découvre le handicap, mais qui pour moi a les moyens de bien faire. Moi, une pouliche, qui n'a que 3 ans, qui a le potentiel pour rivaliser ici, pourquoi pas d'entrée de jeu. Mon quantique et quintet se compose donc de 5 numéros, le 6 Bivandon, l'As Palola, le 12 Billy Rose, le 13 Jebel Béret et le 15 Pearl Angel. On va finir par la cerise sur le gâteau avec mon choix du jour, sur le 401 Lève qui m'a beaucoup plu dernièrement et qui n'a pas plu qu'à moi d'ailleurs, ça numéro est assez confiant aussi. Un Lève qui est allongé en termes de distance mais qui doit pouvoir bien faire ici. Chers amis, c'était un plaisir, j'espère qu'il est partagé. Désormais, c'est à vous de jouer.